Donc qui venaient de Guyane, de Guadeloupe, d'Haïti, de Jamaïque, de République dominicaine et du Canada. Et le public a permis donc de découvrir des thématiques engagées fortes, des récits qui ont permis de libérer la parole et de susciter le débat. Merci beaucoup pour ton travail. Et nous, à côté de notre jury. Voilà, donc Danick a décidé d'offrir ce prix cette année, donc d'une valeur de 800 €, donc le prix ZCL News by CCN. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as voulu cette année offrir ce prix documentaire du meilleur court-métrage anti-Guyane? Christian Larama a dit, ah ouais, il n'y a pas de cinéma guadeloupéen, il n'y a que des courts-métrages. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des courts-métrages, mais il y a maintenant des longs-métrages, et de plus en plus, et je sais qu'il y a des choses qui arrivent encore, donc cinéma en nous mouvement, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu ce soir, enfin, avec la complicité de Sylvain Lobaïté, je l'ai un petit peu harcelé pour ça, faire un geste pour le court-métrage et pour le cinéma guadeloupéen, parce qu'il faut un cinéma guadeloupéen avec tout ce que ça suppose techniquement, etc. Vous le savez mieux que moi pour la filière, et c'est ce que je voulais avec ce film-là. Merci Maïté. Alors, le jury du documentaire a décidé de distinguer 2 œuvres dont les thématiques résonnent profondément avec les réalités de la Caraïbe. Lors des projections, ces films ont suscité des réactions intimes et puissantes au sein du public. Nous avons été guidés par la sincérité du geste, le respect des protagonistes, par l'honnêteté du regard porté sur le réel et par l'attention éthique avec laquelle ces histoires ont été approchées et partagées. Ces dimensions ont été au cœur de nos délibérations. Nous espérons que ces 2 récompenses contribueront à une large diffusion de ces films. Donc, le prix du meilleur documentaire anti-Guyane est attribué à Coaching Princesse de Joël Ferly et Ingrid. Sur Paris, donc c'est super cool, on nous fait bien payer, c'est super. C'est un vrai engagement, mais je ne fais pas ma charrière. J'ai dit j'y vais à fond. Donc je rappelle le film Coaching Princesse, donc qui nous vient de la Guadeloupe, qui a été réalisé par 2 réalisatrices, Joël Ferly et Ingrid Franchi, qui donc viennent de Guadeloupe, qui ne sont malheureusement pas présentes sur place, mais on a Monsieur Ron Ramier. Je tiens à remercier déjà le festival Nouveau Regard, tout son coach, enfin tout son staff, des petits jusqu'aux grands, les sponsors aussi, parce que sans eux ce serait compliqué. La réalisatrice et auteure qui est une artiste et qui a réalisé ce film qui s'appelle Joël Ferly. Aussi Ingrid Franchi, j'ai appris que c'est Franchi, c'est pas Franchi, qui a fait les images. Moringa Film de Sylvia Rano, et aussi et surtout tous les artistes, les bénévoles, grands, petits, clin d'œil à la jeunesse, qui tiennent ce pays. Donc pour le film Coaching Princesse. Alors deuxième prix dans cette catégorie documentaire. Donc c'est le prix du jury du meilleur documentaire. Ce prix-là est offert par notre partenaire, la région Guadeloupe, très impliquée et moteur, j'ai envie de dire, du développement économique de notre territoire, et notamment de l'industrie du cinéma. Donc ce prix a une valeur de 2 500 €. Le prix du jury du meilleur documentaire est attribué à La Fête des Pères de Ayana Ochoumi. Non seulement j'en avais peur, mais aussi j'avais l'impression qu'il n'était pas là. Le sentiment qui est prédominant dans ma relation avec lui, c'est vraiment le dégoût. Je lui en veux de ce sentiment d'abandon que j'ai senti toutes ces années. La réaction de la réalisatrice Ayana Ochoumi. Qui a été fait par une équipe, par une communauté, par une collectivité, ça a été fait dans la solidarité, ça a été une joie à faire. Donc ce film, je le partage vraiment avec tout le monde. Et je remercie encore une fois le Festival Nouveau Regard. Merci de tout cœur au jury. Et merci aussi à ceux qui ont pu rendre le film possible à travers leur support financier. Donc je parle du Fonds des médias du Canada, de la SODEC, de Téléfilm Canada et de la société ici, Radio-Canada. Donc c'est un film qui parle de la relation entre le père absent et la fille. Et vraiment, elle a pris des témoignages avec des Québécoises et des Guadeloupéennes. On voit aussi quelques pères présents guadeloupéens, mais vraiment,
Merci à toutes les personnes qui ont témoigné, notamment Carole, parce que, comme vous l'avez très bien souligné, c'est vraiment une part intime qu'on peut voir et c'est un film puissant et touchant. J'ai adoré faire partie de cette équipe. Merci encore à vous. Donc, discerner 6 prix dans cette catégorie. Il y a en fait 3 jurys dans cette catégorie. Le premier jury, c'est le jury Jeune Regard. Cette année, il y a 31 élèves de la seconde 8 du lycée Gerville-Réage de Basse-Terre, donc 19 élèves qui sont en section internationale en anglais. On m'a dit tout à l'heure qu'ils étaient 25 ce soir. Je vais vous demander aux 25 élèves de me rejoindre, s'il vous plaît. Bienvenue. Vous allez bien ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui vient prendre la parole pour un petit peu parler de votre expérience ? J'ai vraiment pris un très grand plaisir à regarder chacun de ces courts-métrages tous ensemble. Nous remercions les réalisateurs pour cette expérience unique et différente qui nous ont plongé dans un monde assez différent et différents univers. Le choix a été particulièrement difficile. Donc, à cœur de remettre quelque chose à ce film. Alors, dites-nous en plus sur cette mention spéciale. Un film qui nous a particulièrement tous touchés. Donc, un film réalisé par la réalisatrice Sarah Maelon. Donc, c'est le film Sirène. Pour le court-métrage. Et donc, on a beaucoup débattu et c'est celui-là qu'on a choisi pour la mention spéciale. Merci. On va juste. My name is Jazz, and I am the writer and director of Ivan, the short film. Ivan is based on a true story. It's based off of my personal experience going through Hurricane Ivan in 2004. It's about a young mom struggling to keep her family safe during an incoming hurricane. Thanks so much. Merci encore donc à cette réalisatrice. On va continuer, cher jury Jeune Regard. Alors il faut savoir que ce prix, il est offert par un de nos partenaires précieux aussi, qui est la Direction des Affaires Culturelles de la Guadeloupe, la DAC. Et pour la représenter, donc j'appelle Madame Cécilia Colomb, s'il vous plaît, ce prix jury Jeune Regard. Mais écoutez, on répète toujours les mêmes choses, mais la Direction des Affaires Culturelles accompagne ce festival depuis le début, elle y a cru, et elle a vraiment voulu accompagner cette équipe. Alors c'est vrai qu'en plus, il y a vraiment une action autour des jeunes, des élèves, des enfants scolaires, et aussi à travers ce jeune jury qui regarde des films, qui travaillent sur ces films, qui ont fait la critique, et donc qui permet d'avoir un vrai travail de critique sur des films. Et donc d'une valeur de 1 000 €. Donc pour ce prix, donc jury Jeune Regard, alors justement, qui va parler donc pour annoncer officiellement qui va gagner, donc c'est 1 000 €. Ce soir, nous remettons donc le prix au film Sirène, réalisé par Sarah Maelon. Ce film fut vraiment un coup de cœur général. Le choix a été fait collectivement, car il nous a particulièrement touchés et parlé. Et nous tenons à remercier la réalisatrice pour cette expérience unique. Je voulais remercier l'ensemble des jeunes qui ont choisi ce film. Ça a fait vraiment plaisir à Sarah et à toute l'équipe quand on a annoncé la nouvelle. Également, je voulais remercier le festival Nouveau Regard. Et en fait, la réalité, c'est que pour nous, en fait, le prix de la jeunesse, c'est le prix le plus beau. Parce que vous mentez pas, vous êtes très sincères. Voilà, merci encore. On continue avec les prix, notamment un prix qui est assez intéressant, c'est le prix du public. Chaque année, donc vous êtes de plus en plus nombreux dans les salles de projection. On met à disposition un QR code et après donc chaque projection, vous pouvez, le public a pu voter pour son coup de cœur de court-métrage. Il y a eu cette année donc 365 votes. On avait bien spécifié parce que chacun avait un numéro comptait pour un vote.
Et donc, ce prix du public nous est offert par notre partenaire FRS Express des Îles et il offre 1 500 € à ce film. Et donc, je suis heureuse de vous annoncer, donc au nom du public, de vous annoncer le prix du public du meilleur court-métrage fiction offert par notre partenaire FRS Express des Îles, qui est le prix Rhizome. Autant de noms, mais ce sont tous les réalisateurs, les co-réalisateurs de ce court-métrage. Qui veut parler, ou si vous êtes plusieurs à vouloir prendre la parole. Oui. Il faut savoir qu'on doit tout à notre école Courtrage Caraïbes. C'est la première fois que, pour la plupart d'entre nous, on réalisait un film. Donc c'était une première expérience de réalisation et nous l'avons fait grâce à notre formation. Donc c'est un grand honneur que ce film vous ait plu et merci beaucoup. Donc on tient à remercier notre directrice, Séverine Gims, notre professeur référent, Fabrice Pierre. Ce jury qui nous a fait donc l'honneur de pouvoir décerner les prix à venir. Donc je voudrais appeler sur scène Lila Issa, qui est agent de réalisateur et scénariste, sous vos applaudissements. Damien Hélène, réalisateur, scénariste et photographe. Et Samantha Mazzuco-Reno, qui est responsable de la chaîne Canal+ Outre-mer chez Canal+ France. On va commencer. Donc, est-ce que d'abord vous voulez dire un petit mot justement pour parler de votre expérience en tant que jury, le petit groupe? Nous avoir invités en tant que jury, on était hyper contents. C'est un festival qui est hyper bien organisé, donc vraiment bravo à toute l'équipe. Le court-métrage, je trouve que c'est une forme qui n'est pas évidente parce que on le perçoit souvent comme une étape avant le long. Et là, nous, ça nous a fait découvrir pas mal de courts-métrages qui n'étaient pas perçus comme des étapes avant des longs, mais vraiment comme des objets autonomes. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc ce prix est équivalent à 10 000 €. Donc vaut 10 000 € et il est décerné à un réalisateur ou une réalisatrice de moins de 30 ans, originaire des Antilles-Guyane. Donc ce prix récompense un court-métrage de fiction qui se distingue par sa créativité, son regard singulier et son potentiel prometteur. Il vise à encourager et soutenir l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes caribéens en leur offrant une aide financière pour poursuivre leurs projets. Donc ce prix est offert par le Conseil départemental de Guadeloupe et pour le représenter, j'appelle monsieur Michel Mado, donc son représentant et président de la commission du développement culturel et la gestion du patrimoine. C'est vrai que pendant longtemps on disait la fameuse expression arrête de faire ton cinéma, quoi. C'était pas quelque chose de super valorisant, mais c'est avec une autre vision aujourd'hui que la Guadeloupe fait son cinéma. Donc beaucoup de félicitations à cette équipe, beaucoup de respect et de gratitude pour toutes les personnes effectivement qui ont fait le déplacement, pour ces membres des jurys qui ont vraiment joué le jeu et qui de toute manière jettent une crédibilité saine, noble et durable au festival. Donc c'est avec beaucoup d'honneur et de fierté qu'aujourd'hui nous sommes présents et que nous remettons ce beau prix du court-métrage, quoi. Merci déjà pour le festival, merci à Lila et à Samantha. Je voulais personnellement remettre ce prix parce que en étant un enfant du pays qui très tôt a su qu'il voulait faire du cinéma, je me suis heurté à toutes les difficultés que ça implique, de rêver, mais de voir les rêves s'échouer sur la plage de l'absence de financement, de l'absence de structure. Et de voir qu'on est en 2025 et de voir cette nouvelle génération qui arrive et qui est prête à porter à prendre ce flambeau, parce que je dis vraiment le prendre, puisque le cinéma est en cours, le cinéma caribéen est en cours. Et vous faites avec plus, parce que ce que vous avez fait avec moi était déjà ouf, ok? Et je vois pointer ce langage. J'ai confiance en vous, vraiment, vraiment confiance en vous. Bonsoir à tous. Je remercie le festival, le jury, vous aussi, tous ceux qui participent à ce bel événement. Bon, je ne sais pas trop quoi dire, mais je vais trouver les mots. Déjà, merci à l'équipe, à mon équipe, parce que bon, c'est ensemble qu'on a fait et qu'on fait tout ce qu'on fait.
Et ça ne fait que commencer. J'ai envie de dire, c'est le début du travail parce qu'on a beaucoup d'histoires à raconter ici en Guadeloupe. On a vraiment quelque chose d'unique que nous, on veut exploiter. Tout ce que j'ai vu pendant ce festival-là, ça m'a époustouflé déjà depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans que je viens au festival. Avant, j'habitais au Canada. Quand je suis venu au festival, je me suis dit, il faut que je rentre au pays parce que les histoires qu'on a racontées ici, ça n'a pas de valeur en fait. Donc je suis rentré, j'ai rêvé de participer au festival et aujourd'hui, bon, ben, on gagne. Donc merci Nouveau Regard, merci les partenaires, merci à vous tous et vive le cinéma guadeloupéen, vive le cinéma caribéen. C'est le prix du jury du meilleur court-métrage Caraïbes. Ce prix-là est offert par un partenaire qui s'appelle donc Gentleman Spirit, donc qui offre 2500 €. Et dont la mise en scène est hyper sobre et en même temps les plans sont d'une composition parfaite et ça sert la violence du propos qui est vraiment le propos d'une violence inouïe. Donc vraiment, je suis super contente de remettre ce prix et donc on a décidé de l'attribuer à Boat People. Alors, la réalisatrice s'appelle Alikens Plancher, elle nous vient d'Haïti. Le réalisateur, pardon. Alikens Plancher, donc nous vient d'Haïti. Malheureusement, il n'est pas ici, mais par contre, il nous a envoyé un petit extrait de ça. Donc on va voir ensemble sa réaction. C'est formidable. Un grand merci au jury pour avoir honoré Boat People comme meilleur court-métrage caribéen et au Festival Nouveau Regard d'avoir sélectionné le film. À mon équipe, my cast and crew, I want to say thank you so much. This award, it's definitely for all of us. Et merci à tous mes partenaires de production, Third Horizon, White Elephant Group. Merci. Oh, et big up à toute l'équipe de Nouveau Regard, Priscilla, Hélène, Pauline, Kimberly. I'm sorry I was able to make it, but one day we will be festing together. Merci encore, merci Monsieur Monteau pour ce prix est offert par notre partenaire Caribbean Hive avec un montant de 500 €. Donc je demande notamment à Yannick Rosine, producteur et représentant de Caribbean Hive, de venir sur scène pour nous parler de Caribbean Hive et de son implication, notre partenariat depuis des années maintenant, au Festival Nouveau Regard. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, alors Caribbean Hive, pour ceux qui ne savent pas, puisque ça fait quand même un petit moment qu'on est là, c'est une association créée par des boîtes de prod et des associations dont Varan Caraïbes, Pixmart, Zion Film, SL Sound et Scripto Caribe. L'objet de cette association, c'est la réhabilitation du cinéma Rex. Voilà, donc, comme vous le savez, il a fermé en 2020 et l'objectif, c'est d'en créer un outil de façon à pouvoir structurer, créer des œuvres à foison plutôt que de partir faire des choses qui ne sont pas possibles d'être faites ici. Voilà. À côté de ça, on fait beaucoup d'autres choses, comme organiser une compétition qui s'appelle le 48 Heures Film Project en Guadeloupe. On a décidé d'attribuer ce prix à Primos. Voilà. That watch the movie, and I hope you have a great rest of your time at the festival. À la nuit tombée, un court-métrage donc, de Colline Kalika. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut présenter, chers étudiants. Je vais les applaudir.